Bonjour les Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un des petits formats un peu quand même préférés. J'aime beaucoup un petit top 10 des cartes Pokémon et on va s'attaquer à la nouvelle série Force Temporelle. Mes petits Nakama, petite série banger, je vous l'ai dit et redit, beaucoup l'ont boudé. Maintenant qu'on a vu les Pokémon de la deuxième génération dans le passé, c'était assez choquant, peut-être même vilain. Maintenant, on commence à apprécier tous les illustrations, etc. Surtout les alternatives, même le temps futur. Et il y a beaucoup de belles pépites. On va en discuter. Vous allez voir, c'est assez choquant. En tout cas, moi, pour ma part, je vois les deux ETB, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Les prix sont quand même assez hauts. Il y a des cartes quand même qui sortent du lot. Et ce qui est marrant, c'est que le taux de drop est quand même très difficile de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. C'est pas waouh, donc c'est très difficile à tirer. De où les prix seront quand même assez hauts. Le stock aussi, le stock n'est pas en grande quantité. Donc ça va être une série, je pense, à avoir de côté qui cotera plus tard. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, petit top 10 assez sympa. On commence tout de suite. En 10e position, les Gold. J'en ai choisi une pour pas en mettre des tonnes. Mais voilà, les petites Gold. Donc les Gold, je vous... Et voilà la petite serpente d'eau. Petite Gold, magnifique petite pépite. J'aime beaucoup qu'on peut avoir entre 30 et 35 euros. Bon, je ne vais pas toutes les mettre. Même ça va, vous voyez un petit peu la Gold. Et d'ailleurs, ça m'étonne que les Gold soient aussi bas puisque c'est une rareté quand même à 3 étoiles et assez difficile à sortir. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas décider. Vous savez, je suis un grand fan des Gold. En 9e position, le petit Nakama, on commence. Et il n'y en aura pas qu'une, mais plusieurs. Une petite alternative dresseur. Regardez-moi cette petite Salvio alternative. Magnifique petite pépite. Beaucoup de détails. On voit le tapillon à gauche. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un petit peu dans Pokémon 1, tout ça. Hein. On a les Nidoking, etc. Rhinocéros, Melodelph. Voilà, petite illustration assez sympa. Un petit Raichu, encore un petit Raichu d'ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup de détails, beaucoup de dessins. Je vous laisse admirer la petite pépite. On voit un petit chef-d'œuvre. Un petit chef-d'œuvre comme on les aime à 35 euros seulement. Voilà, des belles alternatives. Et comme je vous l'ai dit, je le redis à chaque fois, les alternatives dresseurs depuis EV1, ce sont des chefs-d'œuvre, sachant qu'en Jap, ça coûte des 3, 4, 500, 600 euros. Voilà, des prix de ouf. Chez nous, en FR, ça ne coûte pas trop, mais je pense que dans le futur, beaucoup de gens en voudront. 8e position, mon petit Nakama. Une petite FA qui n'est moindre que la petite Ectoplasma Full Art qui fait plaisir. Belle couleur, beaucoup de mauve, du saumon, etc. Voilà, des petites couleurs qui font plaisir. C'est la plus haute des full art, elle dépasse de loin les autres. On peut la avoir entre 40 et 45 euros. Mais c'est vraiment voilà, une belle petite pépite et ça fait plaisir d'avoir un petit peu une petite côté comme ça, ténébreuse, dark. Un petit ectoplasma des familles qui fait plaisir. Vous connaissez ce Pokémon, première génération. Beaucoup d'attaches, beaucoup de gens l'aiment. Vraiment très beau Pokémon. En 7e position, le petit Nakama. Encore une dresseuse alternative, la petite Nefli. Je connais pas ce personnage. En tout cas, voilà, il y a des beaux Pokémon à côté. Coatox, un petit Ferrosinge là de... je sais plus où, Lucario, etc. Franchement, belle illustration, beau dessin. Ça doit être une dresseuse d'arène, je pense. Voilà, belle petite pépite qu'on retrouve entre 45 et 50 euros. Dites-moi si ça vaut ou pas. En tout cas, c'est pas la dernière alternative dresseuse, je vous le dis. Hein. Préparez-vous, il y en a encore une ou deux. Belle alternative. En 6e position, encore une dresseuse alternative. Et je trouve que là, quand même, ils ont fait assez fort. Le dévouement de Bianca. Franchement, belle alternative. Et je vous l'ai dit, on va continuer à le dire, mais les alternatives, ce sont des chefs-d'œuvre. On la trouve entre 55 et 60 euros et je pense qu'elle vaut son prix. Bon, je pense qu'elle va diminuer, mais avec le temps, je pense que ça va augmenter. Et voilà, elle fait sa sieste, tranquillou, petit sac, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, beaucoup de détails. On voit qu'elle chante dans notre fatigue, elle en perd même sa petite ballerine, petite fleur, petite boule, petit livre, etc. Franchement, ça fait plaisir. En 5e position, un Pokémon enfin alternative de cette série, du futur, un petit chef de fer. Je comprends pas pourquoi il est là à 5e position. Très belle illustration. Petit chef de fer X, temps futur, hors recallback, les attaques utilisées par vos Pokémon temps futur avec l'expérience de Shadow X inflige 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs. Franchement, belle alternative en haut d'un arbre. Un petit peu des bonsaïs comme ça, vous voyez, en mode japonais. Franchement, très belle alternative qu'on retrouve à direct 90 euros. Là, on monte dans du sujet sérieux. Voilà, on commence à chiffrer 90 euros l'alternative. Et comme je vous l'ai dit, on les voit très peu. Elles sortent très difficilement
dans les displays, c'est compliqué. En tout cas, les petites bundles kit d'avant-première, ça, apparemment, ça porte beaucoup de chance. Et les tripacks, j'ai ouvert les ETB, pas d'alternative. En quatrième position, un chef-d'œuvre, encore une alternative dresseur. Vraiment belle pépite, la conviction de Mortimer. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous défaussez une autre carte de votre main. Piochez une carte pour chacun des Pokémon de bande adverse. Le petit ectoplasma qui sort du sol. Le petit... ça faisait longtemps, un petit Pokémon comme ça. Regardez-moi ça, ça fait plaisir. Un petit roucoule qui sort, qui est là, qui discute avec le petit ectoplasma. Lui là, Mortimer, je pense c'est lui. Hein. Mortimer qui boit son petit café. Tranquille, avec son petit sac de course, qui joue. Le petit ectoplasma, ça fait plaisir. Voilà, des petites cartes. Vraiment, voilà, des beaux détails, des petites lumières qui traversent. Voilà, une petite carte, vous voyez, un peu dark, mais voilà, on voit un petit peu le soleil revenir. Voilà, ça fait plaisir. Franchement, les alternatives font extrêmement plaisir. Hein. On rentre dans le top 3. Le petit top 3 de Nakama. Et là, j'ai pas su choisir. Bon, se partage la place. Hein. Le petit feu perçant et verre de fer. Donc voilà, deux belles pépites. Bon, pour ma part, je préférais un peu moins feu perçant. Hein, le petit Entei Zuba Café du Brésil, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, type feu, explosion de chaleur, belle attaque. J'aime pas trop son truc de festival sur la tête. Mais la carte en elle-même est très belle. On le voit dans la savane. Il apparaît un petit peu le roi de la jungle. Hein, vous voyez, le livre de la jungle, tout ça, les trucs comme ça. Par contre, coup de cœur pour verre de fer qui est pépite. Franchement, belle alternative. On voit un petit peu le truc là, le temps futur. Dans une autre galaxie, il saute. Des couleurs vives, vert, bleu. Ouais, ça, on aime bien un petit peu ce genre de couleurs. Et voilà, belle petite illustration, bien mis en valeur. Voilà, on les trouve entre 105 et 110 euros. Je trouve voilà, que pour une alternative aussi belle, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On n'est pas sur du drac. Des Pokémon un petit peu sous-côté pour ma part, mais belle illustration qui en vaut la peine. En deuxième position, un petit Nakama, j'aimerais bien l'attirer. C'est le petit Air Foudre X. Rugissement éclatant, magnifique petite pépite. Temps passé, je vous l'ai dit, j'aime pas son coup, j'aime pas trop l'effet nuage. Mais la carte, oh là 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 là, la carte. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement, magnifique. Regardez-moi ça, les éclairs, le dinosaure. Franchement, il y a beaucoup de détails. Ça, j'aime bien. Vous voyez l'effet jungle, le temps passé. Là, on sent le temps passé, le temps dinosauresque. Je ne sais pas si ça se dit en mode dinosaure. Ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, elle cote entre 120 et 130 euros. Un petit peu haut, mais si je l'ai, je ne dirais pas le nom de l'avoir, hein, franchement. Et en première position, vous deviez vous en douter, hein, la petite pépite, le petit serpent d'eau X. Magnifique, le Suicune du passé. Il faut dire ce qui est. La carte. Elle en jette, temps passé, mer azur, il est sur une branche un petit peu en mode, vous voyez, Avatar, voilà, en mode, vous voyez le film Avatar, belle pépite, beaucoup de bleu, du violet, des fleurs, on ne sait pas ce qu'il regarde, mais voilà, on sent le truc passer dinosauresque, comme je vous l'ai dit, pour Air Foudre. C'est magnifique, et on voit, on dirait un autre continent, un continent caché, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment très très belle pépite. Et pour cette petite pépite, il faudra débourser pas moins de 150 euros. Et je pense que ça ne cessera d'augmenter. Voilà un petit Nakama pour le petit top 10. On fait le petit récap. Je pense que c'est une série qui commence à prendre la cote. Pas beaucoup de stock malheureusement. Et le tirage, pas ouf. Ce qui fait, c'est si on multiplie le coefficient par puissance X au carré des cartes qui ne sortent pas, ça va coûter un bras, je pense, d'ici pas très longtemps. Blague à part, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de stock et que le tirage n'est pas waouh. Donc, je pense que d'ici très peu de temps, ça pourra augmenter effectivement s'il n'y a pas de restock ou quoi que ce soit sur EV5. Une population assez basse. Donc, je trouve ça quand même un peu compliqué. Mais moi, pour ma part, je valide la série entièrement. EV5 me fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Voilà les petites infos, le petit top 10 des prix. On va continuer sur des ouvertures parce que j'aime beaucoup la série. Bon, je ne vise pas le Master 7, je vous l'ai dit. Mais gardez du CLD, ça c'est sûr. C'est une très belle série. Je kiffe. Voilà les petits Nakama. On se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres infos. Merci et prenez soin de vous. Ciao.